Le Seigneur veut que nous soyons des hommes et des femmes toujours joyeux. Rappelez-vous du travail du frère ce matin qui a parlé de la joie, n'est-ce pas? Et dans le livre de 1 Thessaloniciens au chapitre 5 du verset 16, que je vais lire tout de suite pour vous, la sœur va lire tout à l'heure les autres textes que nous aurons à partager. Dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5 du verset 16, qui va dire « Soyez toujours joyeux ». Et pour cela, il ajoute « Priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Bien-aimé, le Seigneur, par la bouche de son saint serviteur Paul, nous dit que nous devrions être toujours joyeux. Je vous poserai la question suivante. Est-ce que vous êtes toujours joyeux? Est-ce que vous êtes toujours dans la joie? Parce qu'il y a quelque chose. Vous savez, le thème c'était la joie, mais la prédication et l'étude n'est pas du tout la même chose. Et en ce matin, je vais vous apporter ce qui peut être très différent. Parce que le Seigneur nous réclame d'être toujours dans la joie, n'est-ce pas? Et le psalmiste disait qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Ce matin, nous sommes là, n'est-ce pas? Et nous voulons recevoir la bénédiction de l'Éternel. Et sachez bien, bien-aimés, lorsqu'un serviteur de Dieu est réclamé par le Seigneur pour apporter la parole de Dieu, ce n'est pas une petite affaire, n'est-ce pas? Parce que je ne prêche pas pour vous. Je prêche d'abord pour moi. Parce que j'ai besoin de la grâce de Dieu. J'ai besoin que tout ce qui n'est pas de la volonté de Dieu soit hors de moi, n'est-ce pas? Et que je sois dans son plan. Si je suis dans son plan et que je vous aime, parce que la Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, mais il te dit aussi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce qui est bon pour moi, ce qui va me faire du bien, c'est ce qui peut être bon pour vous et qui va aussi vous faire du bien, n'est-ce pas? Le Seigneur sait pourquoi il nous a rassemblés en ce lieu, en ce jour. C'est le dernier message de l'année. Et souvent, nous savons qu'il y aura dans les commerces et tout ça, l'inventaire. Mais nous devons aussi faire l'inventaire. L'inventaire non seulement de l'année, mais de notre vie. Qu'est-ce que nous sommes pour le Seigneur? Et parce que nous sommes dans le Seigneur, les textes ont été déjà lus, en tout cas expliqués. Et moi, aujourd'hui, je veux vous parler de l'amertume. S'il y a de la joie, si nous devrions avoir toujours de la joie, mais nous savons que l'amertume trouve souvent sa place dans le cœur de l'homme. Et plus que cela dans le cœur du chrétien. Celui qui revendique son honneur d'être enfant de Dieu. Le psalmiste disait dans le psaume 73 du verset 21 à 26, dont je vais demander à la servante du Seigneur de faire la lecture pour moi, s'il te plaît. Soyez attentifs à ce que David va dire. Psaume 73, 21, 26. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence, j'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi, tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans ta gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Amen. Amen. Merci Seigneur. Et nous avons vu ce matin 8 témoins se sont levés pour donner raison à la parole de Dieu, pour dire qu'il n'y a de salut en aucun autre sinon en Jésus-Christ.
Et malgré le fait que le psalmiste va reconnaître que dans son cœur, il y avait parfois de l'amertume, n'est-ce pas? Quand il dit ceci, il va dire dans le verset surtout qui nous intéresse, le verset 21. Il dit, lorsque mon cœur s'aiguissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide, sans intelligence. Souvent, nous sommes des hommes et des femmes stupides. Pourquoi? Parce que nous allons regarder comme le monde. Nous allons dire que si je n'ai pas ce qu'il me faut, je n'ai pas tout ce dont j'ai besoin, c'est de la faute de Dieu, n'est-ce pas? L'homme aime accuser le Créateur. Dans le jardin d'Éden, alors que Dieu avait dit à l'homme, tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre planté au milieu du jardin, et ça a été le cas parce que la femme a commencé en premier à prendre, à manger le fruit. L'homme aussi a mangé comme la femme, n'est-ce pas? Et quand Dieu est venu, vous savez ce que l'homme a dit au Seigneur? C'est à cause de la femme que tu as mis à côté de moi qui m'a poussé à manger ce fruit. Mais n'est-ce pas, il était responsable de ses actions, oui ou non? Amen. Il était responsable de dire à la femme, non, le Seigneur a dit. Mais il aimait plus la femme que le Seigneur. Et souvent, nous aimons plus les choses qui nous attirent sur la terre que le Seigneur. Très souvent, le Seigneur a le dernier, je dirais, l'arrière-place, la dernière place, n'est-ce pas? Parce que tout ce qui nous préoccupe, tout ce qui nous occupe, nous voulons les avoir par-dessus tout. Et le Seigneur derrière. Je vais m'occuper de lui plus tard. Et le pasteur disait que pour les jeunes qui sont venus, merci Seigneur, peut-être qu'on croit qu'à la fin de nos jours, peut-être que l'homme deviendra sage et il va arrêter ses mauvaises actions, c'est faux. Le Seigneur nous a donné cet aperçu que, jeune homme, il a dit ça de la bouche de son serviteur Salomon, réjouis-toi de ta jeunesse, livre ton cœur à tous tes penchants, mais sache pour cela, Dieu t'appellera en jugement. Tu peux être jeune, tu peux mourir très jeune, tu peux aussi mourir très âgé, mais ça ne change rien. Parce que le Seigneur ne t'a jamais dit tu mourras demain. Il ne t'a jamais dit ça. Qui sait? Si nous allons laisser ce lieu-là sur nos deux pieds, le Seigneur seul sait. Mais une chose que nous devons savoir, en apparence, l'amertume semble viser les autres, n'est-ce pas? La vie, en général, alors que faire cela vise Dieu. Lorsque nous disons que nous regardons vers les autres, pourquoi celui-ci? Pourquoi cette personne-là qui a tant d'années avant moi qui est dans l'Évangile, il commet des mauvaises actions? Ainsi, je ne regarde jamais au divin modèle, bien-aimé. Il y a un modèle et il est parfait. Et l'apôtre Paul était un homme sage. Le Seigneur disait qu'il avait choisi comme un instrument. Et si le Seigneur nous avait choisi, nous qui sommes ses serviteurs, comme des instruments, nous devons voir ce que Paul avait dit. Paul a dit, soyez les imitateurs de Christ, n'est-ce pas? Paul a dit premièrement, soyez les imitateurs de Christ. C'est le bon et le vrai modèle, n'est-ce pas? Celui qui a donné sa vie à la croix pour que nous soyons sauvés. Et comme Paul s'était tellement, je dirais, accompli dans le Seigneur, il avait compris l'œuvre du Seigneur, il se maîtrisait, c'était un homme vrai avec le Seigneur. Plus tard, il va dire, soyez mes imitateurs, n'est-ce pas? Je préfère être l'imitateur de Jésus que même d'être l'imitateur de Paul. Mais je vais vous dire pourquoi je veux être l'imitateur de Paul. Parce que Paul était un serviteur de Dieu qui avait compris et qui obéissait aux recommandations de son maître. Alors pour cela, nous pouvons être aussi des modèles, n'est-ce pas? Des modèles marchant dans la droiture, dans la fidélité, dans la justice du Seigneur. C'est alors que nous allons comprendre que Paul, nous pouvons aussi être vraiment des imitateurs, des modèles, enfin, excusez-moi, des modèles, afin que nous soyons vrais avec nous-mêmes. Alors,
nous voyons que si souvent, nous pouvons nous laisser écarter de la bonne marche, de la bonne voie, n'est-ce pas? Et souvent, nous devenons, en tout cas, des incrédules, parce que nous n'obéissons pas à la parole de Dieu. Nous obéissons à nos propres penchants et nous voulons regarder vers les autres. Vous savez, l'amertume nous rend incapables d'aimer Dieu. L'amertume nous rend incapables d'aimer Dieu parce que nous allons rejeter sur lui nos défauts. Nous allons rejeter sur lui nos problèmes. Et tout ce qui ne va pas dans nos vies, nous allons dire c'est à cause de lui, puisqu'il ne nous a pas donné tout ce que nous en avons besoin. Mais bien aimés, vous qui avez accepté le Seigneur et qui allez passer par les eaux du baptême aujourd'hui, laissez-moi vous dire quelque chose qui est très encourageant pour vous et pour moi. Quelqu'un qui a accepté le Seigneur Jésus est le plus intelligent de ce monde. C'est quelqu'un qui a compris vraiment l'appel du Seigneur. Ne prenez pas ça à la légère. Prenez ça avec détermination. Et croyez-moi que celui qui est en Jésus-Christ est le plus intelligent de ce monde. Parce que vous connaissez celui qui est au-dessus de tout. Et celui qui vous appelle à être un modèle comme lui, n'est-ce pas? Alors, l'amertume nous rend incapables d'aimer Dieu. Si vous avez de l'amertume dans vos cœurs, ce matin, je vous donne un conseil. Trouve la place qu'il faut. S'il y a une poubelle dans un coin, vas-y et jetez, je dirais, comment je vais qualifier ce truc-là, ce démon-là, si vous voulez, dans la poubelle du dehors que le Seigneur a déjà préparé pour que vous puissiez jeter tout ce qui ne convient pas. Parce qu'il a dit, lorsque nous l'avons accepté, il a écarté de nous, il a jeté loin de nous nos péchés, nos iniquités. Et il a dit aussi loin que l'Orient est éloigné de l'Occident, c'est aussi loin qu'il a éloigné de nous nos péchés et nos iniquités. N'est-ce pas? Voilà ce que le Seigneur a fait. Chose qui est impossible à l'homme de faire. Chose que moi, je n'ai pas pu faire. Mais j'ai compris ce qu'il fallait faire, c'est que j'ai remis au Seigneur ce qui n'allait pas et je lui ai dit, occupe-toi de cela. Et la démonstration de ce que nous avons vu dans la lecture du psaume 73, qu'est-ce que David va dire? Il va dire au verset 22, « J'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. » Celui qui n'a pas Christ, il est comme une bête, n'est-ce pas? Il n'a pas d'intelligence. Il n'a pas de connaissance. Mais il y a une différence. Mais il dit au verset 23, « Cependant, je suis toujours avec toi, tu m'as saisi la main droite. » Quand quelqu'un qui connaît, je dirais, qui connaît le chemin, qui connaît aussi les obstacles et qui te tient la main, eh bien, il te protège, n'est-ce pas? Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Dieu nous a appelés dans sa gloire, bien-aimés. Voilà le chemin qu'il veut que nous puissions faire avec lui. L'amertume nous rend incapables d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain. L'homme ne change pas, n'est-ce pas? L'homme ne change pas. Ce que nous avons vu avec Adam, puisque vous connaissez ce passage, c'est vrai, Adam pouvait dire, s'il a péché, c'est à cause de la femme. Et vous savez, Dieu a fait du bien à un peuple d'Israël. Israël qui était en Égypte, esclave pendant 430 années. 430 ans. Dieu les a sortis de cet esclavage, n'est-ce pas? Et les conduisait dans le pays où coulerait le lait et le miel, dans le Canaan. C'était le Canaan. Je m'arrête sur le Canaan parce que nous sommes un petit peu plus privilégiés qu'Israël. Parce qu'aujourd'hui, nous entrons dans le Canaan céleste. Israël entrait dans le Canaan terrestre. Mais dans ce Canaan, dont il y avait beaucoup de bonnes choses, eh bien, parce qu'il devait s'attarder en chemin, le peuple murmurait contre Moïse et contre Dieu. Pourquoi tu nous as fait sortir dans ce pays, dans le pays dont on pouvait manger de la viande,
On pouvait avoir le ventre rempli. L'homme regarde toujours à ce qui est passager, n'est-ce pas? Tandis que ce que Dieu les avait, en tout cas, promis comme promesse, c'était leur avantage, c'était pour leur bien, n'est-ce pas? Et ce peuple murmurait. L'amertume nous empêche de compter sur Dieu. L'amertume nous pousse à regarder autour de nous. L'amertume nous empêche, en tout cas, à être dans la joie, alors que la Bible nous réclame, soyez toujours joyeux. Et pour cela, quand il va nous manquer quelque chose, il nous dit de prier sans cesse. C'est alors la prière. La prière, c'est cette relation intime que le chrétien doit avoir avec Dieu pour lui demander ce dont il a besoin, n'est-ce pas? C'est pourquoi ce verset a beaucoup de valeur, beaucoup de pouvoir. La Bible nous dit, soyez toujours joyeux. Pour cela, priez sans cesse. Prier, ça veut dire quoi? C'est parler à Dieu, n'est-ce pas? De lui dire, Seigneur, je suis faible. Seigneur, je suis ignorant. Seigneur, je ne connais pas. C'est alors qu'il va nous donner tout ce dont nous avons besoin. Parce qu'il va nous dire, lorsque nous allons prier, croyez que vous avez déjà reçu. Le Seigneur est celui qui donne, bien-aimé. N'est-ce pas? L'homme ne change pas. Toute amertume est donc une offense à Dieu. Si tu as de l'amertume contre ton frère, contre ta sœur ce matin en ce lieu, tu as un problème avec ton Créateur. N'est-ce pas? Tu peux avoir quelques différends avec un frère, avec une sœur. Mais la Bible nous dit, pardonnez-vous réciproquement, n'est-ce pas? Et si nous ne le faisons pas, nous disons à Dieu, tu es menteur. Je prends mon temps. Mais comme le temps ne nous appartient pas, le temps appartient à Dieu, je crois qu'il faut faire très vite, n'est-ce pas? Il faut faire ça très vite. Alors, l'amertume nous pousse à juger Dieu. Et avec, en tout cas, un esprit faussé, sans vouloir l'admettre, nous voulons, en tout cas, emmener Dieu à notre niveau, comme s'il est notre camarade, comme s'il est à notre portée, n'est-ce pas? Sans vouloir l'admettre, notre manque de confiance en Dieu est une, en tout cas, accusation continuelle contre Dieu. Nous le réduisons à quelqu'un d'égal à nous-mêmes. Ça veut dire comme si nous pouvons donner un conseil à Dieu. Quel conseil que nous pouvons donner à Dieu, bien-aimés? Quel conseil que nous pouvons donner à Dieu? Il y a un grand homme qui disait qu'il ne peut pas, parce que c'est lui-même qui disait, il ne peut pas recevoir de conseil de qui que ce soit, parce qu'il a dit, il est le premier, le dernier, et toute chose vient de sa part. Bien-aimés, nous devons nous conformer au contraire, et ne pas faire de ce grand Dieu tout-puissant, le Créateur, quelqu'un d'inférieur à nous-mêmes. Et c'est à ce moment-là que nous acceptons les crédits de Satan. C'est à ce moment-là que nous disons, Satan a raison, n'est-ce pas? Nous voulons donner raison à Dieu. Je vous ai dit que c'est le dernier message de l'année, de cette année, puisque bientôt nous serons en 2021. Le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin, c'est vrai qu'il y aura baptême, il y a des actions, et je ne veux pas être très long parce que je veux respecter en tout cas le temps. Mais il n'est pas dit que ce matin, si tu as quelque chose contre un frère, contre une sœur, tu ne peux pas te lever et dire, Seigneur, tu as parlé dans mon cœur. Tu as parlé dans mon cœur. Si j'ai de l'amertume, si je ne peux pas aller vers un frère, vers une sœur, j'ai un problème avec le Créateur. Parce que vous savez, dans sa prière sacerdotale, il a dit qu'il n'a pas prié pour le monde, il a prié pour ceux qui sont à lui et qui sont dans le monde afin que nous soyons un. Dans cette salle, tous ceux qui sont en Jésus-Christ, tous ceux qui ont accepté le baptême au nom de Jésus-Christ, nous sommes un.
Alors s'il y a quelque chose dans mon cœur, contre un frère, contre une sœur, j'ai un problème avec le Seigneur Jésus. Sa prière n'a pas été accomplie pour moi. Sa prière n'a pas été exaucée pour moi. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois lui dire, Seigneur, j'ai eu de l'amertume dans mon cœur contre un frère, contre une sœur. Je n'avais pas compris. Ce matin, je me lève. Je vais vers celui dont j'ai quelque chose dans mon cœur. Parce que tu ne peux pas m'accepter comme ça. L'amertume, c'est le pouvoir que nous donnons à Satan d'agir en nous pour que nous puissions haïr, bien-aimés. La joie, c'est ce qui va provoquer en nous l'amour. L'amour. Si j'ai mentionné, j'ai de la joie dans mon cœur lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel, c'est là où il envoie la bénédiction pour l'éternité. Rappelez-vous cette phrase, ça veut dire que je dois aimer. Pas sur les lèvres, pas seulement sur les lèvres, mais je dois faire cette action. Ce matin, je suis libre. Je suis libre. Tellement libre que je peux vous dire, si j'ai quoi que ce soit contre vous, c'est de vous aimer encore plus et davantage parce que je vous aime, parce que vous êtes mes frères et mes sœurs. Et nous allons partager la gloire de Dieu ensemble. Alors, pour moi, je ne vais pas demander pardon à l'Église parce que je n'ai rien contre personne. Personne. Sinon, je prie parce que nous avons souvent, nos défauts. Je peux prier pour mes défauts, pour vos défauts, mais je n'ai rien dans mon cœur contre vous parce que je voudrais, comme le Seigneur, que tous les hommes soient sauvés. Je voudrais que vous qui êtes dans la salle, nous qui sommes là, que nous soyons tous des élus et que nous soyons tous un jour, comme le psalmiste disait, un jour dans la gloire. Et même quand la chair va disparaître, nous avons quelque chose que le Seigneur a mis en place pour nous. Le psalmiste disait quelque chose d'extraordinaire dans ce psaume 73, n'est-ce pas? Il dit, même quand ma chair et mon cœur peuvent se consumer, Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Dieu est notre partage, bien-aimés. Même quand nous allons laisser ce corps, mais nous serons unis dans le Seigneur parce que nous sommes appelés à vivre dans l'éternité avec lui, n'est-ce pas? S'il y a quoi que ce soit en ce matin qui nous empêche d'être dans l'unité, faisons l'effort. Même pendant que je prêche, vous n'avez pas besoin d'attendre la fin. Vous pouvez aller vers la personne que vous avez un petit problème pour lui dire, mon frère, je veux résoudre, ma soeur, je veux résoudre ce problème avec toi. Il est temps que je finisse avec ça, parce que le Seigneur revient. Le Seigneur revient, toutes les prophéties sont accomplies, bien-aimés, il n'y a plus rien. Le Seigneur, il a tellement d'amour, il veut que les hommes soient sauvés. C'est sa patience qui est en jeu là maintenant. Tout ce qu'il avait déjà dit est accompli. Que toute amertume puisse sortir dans nos cœurs et que la joie du Seigneur puisse trouver toute sa place. Parce que la joie va nous procurer, je dirais, des choses par excellence, n'est-ce pas? La vertu. Toutes les vertus de Dieu vont trouver leur place dans nos cœurs. Et nous serons des êtres libres, des êtres ne doutant plus sur quoi que ce soit. Je vais demander à la sœur de lire dans 2 Pierre 1, versets 3 à 11. Deux Pierre 1, 3, 11. 2 Pierre 1, 3, 11. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes
et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Car c'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Amen. Amen. Alors nous voyons, bien-aimés, nous avons une promesse. Et c'est le Seigneur qui a tout accompli. Il est dit comme ça, divine puissance nous a donné tout ce qui contribue. Ça veut dire ce que nous sommes, ce que nous représentons. C'est le Seigneur qui l'a déjà accompli, bien-aimé, n'est-ce pas? Et puis il nous a donné tout ce qu'il faut. Il ne nous a pas négligés. Il nous a donné tout ce qui, en tout cas, va nous encourager. Parce qu'il nous a donné la connaissance. Il nous a donné la preuve de toutes ses promesses. Il est dit, lequel nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Le Seigneur nous a donné toute sa force, toute son assistance, tout ce qui contribue, afin que nous puissions être des hommes et des femmes vrais. Je voudrais que ce matin, que nous soyons des vrais croyants, parce que le monde chrétien, bon, mon Dieu, ça veut dire beaucoup de choses. Hein? Beaucoup de gens revendiquent qu'ils sont chrétiens. Mais les croyants, ceux qui sont en Jésus-Christ, nous sommes différents. Nous sommes de ceux qui veulent absolument obéir à notre Maître. Et nous voulons vraiment accepter, comme je vous disais tout à l'heure là, tout ce qui convient. Et le Seigneur a fait tout ce qu'il faut pour cela, afin que nous soyons des hommes et des femmes vraiment heureux. Si tu es heureux, tu as de la joie dans ton cœur. Si tu es heureux, tu peux, en tout cas, marcher en conformité avec le Seigneur. N'est-ce pas? Le Seigneur a dit, en tout cas, mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Nous devons nous rappeler là où nous étions autrefois, comment nous étions faibles et incapables, comment nous étions ignorants, comment nous n'avons pas pu connaître le Créateur, notre Dieu, et que nous avons donné la main à toutes, en tout cas, à tout ce que le monde fait, à tous les rudiments de ce monde. Nous étions ici et là, mais aujourd'hui en Jésus-Christ, nous sommes fondés, nous sommes debout, nous sommes inébranlables, nous avons tout ce qu'il faut. Bien-aimés, est-ce qu'en ce matin, mon frère, ma sœur, est-ce que dans ton cœur, il y a encore place pour l'amertume? S'il y a une petite place, un petit coin, Dieu n'est pas avec toi. S'il y a un petit coin, je vous ai dit, vous savez, dans les petits coins, souvent, on avance les ordures, on dit on va ramasser plus tard. Ça ne gêne pas tellement dans la salle, mais ça gêne.
Ça gêne dans le lieu parce que le lieu n'est pas propre. Le Seigneur veut que nous soyons propres à 100%. Toujours joyeux, telle est notre devise. Joyeux d'avoir Jésus-Christ comme sauveur. J'ai un sauveur et il s'appelle Jésus-Christ. Il veut que je sois conforme à lui, qu'en ce matin, je puisse publier bien haut que j'ai de la joie dans mon cœur parce que je sers le Seigneur avec vérité, n'est-ce pas? La vérité, c'est que en ce matin, nous ne puissions pas nous cacher derrière quoi que ce soit. N'ayons pas honte les uns des autres, mais faisons ce qu'il faut pour que le Seigneur soit glorifié. Le psalmiste disait, un jour, il m'a donné la main droite, n'est-ce pas? Et c'était pour m'emmener dans la gloire. Et c'est ce que le Seigneur fera avec nous. J'avais un autre passage à lire avec vous que je vais laisser puisque je ne veux pas non plus monopoliser le temps puisqu'il y a des actions à faire. Mais sachez-le que le Seigneur attend sur chacun de nous afin que nous puissions être vrais et sincères. Ce matin, le frère a développé concernant la joie dans plusieurs passages. Le livre de Romains, j'avais encore d'autres passages à lire, mais je vais m'arrêter là. Et rappelez-vous, soyez toujours joyeux. Que le Seigneur nous bénisse et à lui soit la gloire. Amen.